Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Sois dans la présence de l'Éternel. Ce matin, je vais te parler de la bénédiction. Alléluia. La bénédiction. Alléluia. C'est lui qui bénit, c'est lui qui enrichit. C'est lui qui rend fort, c'est lui qui rend grand, c'est lui qui rend puissant. C'est l'Éternel qui bénit. Alléluia. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Seul Yeshua peut nous accorder la bénédiction. Seul Yeshua peut nous accorder le bonheur. Seul Yeshua peut nous accorder la paix. Seul Yeshua peut nous accorder la joie et l'allégresse. Seul Yeshua peut réjouir notre âme. Seul Yeshua peut nous assurer le salut. Alléluia. Seul Yeshua peut nous assurer la quiétude et peut nous donner l'espérance, nous donner l'assurance de notre salut. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Si quelqu'un d'autre te dit qu'il est capable de te bénir, je vais te dire que cette personne, alléluia, il faut bien regarder, amen, de quel bord, alléluia, de quel bord il est, alléluia, bien, quels sont ses fondements. Il faut bien regarder ce qu'il confesse, alléluia. La Bible dit, en dehors de Yeshua, en dehors de la parole, en dehors, bien aimé, de la fidélité, en dehors de l'Éternel, alléluia, il n'y a point de bénédiction. Alléluia. En dehors de Yeshua, la parole de celui qui bâtit sa vie sans Dieu bâtit en vain. Celui qui garde sa vie, celui qui veille sur ses biens, celui qui veille sur ses acquis sans Dieu veille en vain. Celui qui fait toutes choses, mais qui cette chose n'est pas bâtie sur la parole, n'est pas bâtie sur Dieu. Si ce n'est pas le Seigneur qui a donné son approbation et sa caution, si ce n'est pas le Seigneur qui a agréé, cette personne est en train, bien aimé, il est en train de perdre son temps. Il est en train de se tromper lui-même. Alléluia. Parce que si Dieu n'a pas béni, aucune principauté, aucune domination, aucune puissance ne peut t'accorder la bénédiction. Alléluia. C'est le Yeshua béni. C'est l'Éternel béni. Alléluia. C'est lui seul qui peut relâcher la bénédiction sur ta vie. C'est lui seul qui peut relâcher. Alléluia. Donc si tu dois chercher la bénédiction, bien aimé, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il est le seul chemin qui conduit à la bénédiction, qui conduit à la vie. Alléluia. Et quand tu te donnes cette bénédiction, bien aimé, ça te donne du repos. Ça te donne de la quiétude. Ça te donne un sommeil. Ça te donne de la tranquillité. Alléluia. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. C'est l'Éternel qui bénit. Alléluia. Il ne faut pas te tromper pour aller t'adresser à des esprits déchus. Ne te trompe pas pour aller t'adresser à des esprits malins. Ne te trompe pas pour aller adorer les autres. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Si Jésus bénit, personne ne peut maudire. Si Jésus a béni, personne ne peut maudire. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Alléluia. Qu'aucune divinité, aucune principauté ne te trompe. C'est pour ça, ne perds pas ton temps à aller adorer les autres. Ne perds pas ton temps à aller te prosterner devant les statues. Ne perds pas ton temps à aller te prosterner devant les pierres. Ne perds pas ton temps à aller te prosterner devant les divinités, devant les montagnes, devant les forêts. La seule personne qui a la capacité de t'apporter le bonheur et la bénédiction, c'est Yeshua Mashiach. C'est la seule personne qui est capable de rendre ta joie parfaite. C'est Yeshua Mashiach. Il est le seul qui est
l'évangile. Que personne ne te trompe. Alléluia. Il est le seul. Il a la capacité. Il a le pouvoir. C'est lui seul qui peut rendre ta joie parfaite. Alléluia. La bénédiction lui revient. Alléluia. C'est lui qui bénit. C'est lui qui met son cachet. C'est lui qui met son sceau. Et quand il met son sceau, le ciel agrée. La terre se soumet. Alléluia. Alléluia. Il est le seul capable de rendre ta joie parfaite. Il est le seul capable à te permettre de rentrer dans ta destinée prophétique. Alléluia. Il est le seul à accomplir les promesses qu'il t'a faites. C'est lui qui bénit. C'est Yeshua qui bénit. Ne perds pas ton temps chez les féticheurs. Ne perds pas ton temps chez les marabouts. Ne perds pas ton temps. Alléluia. Bien aimé, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Ne perds pas ton temps chez les dévers. Ne perds pas ton temps chez les gens qui lisent la bonne aventure. C'est une perte de temps. Parce que ces personnes ne sont pas capables. Ils ne pourront pas te donner la bénédiction. Parce que même s'ils n'ont pas reçu la bénédiction. Alléluia. 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 Elles sont pétrières. Ils ne peuvent pas te relâcher cette bénédiction. Yeshua seul. C'est pour ça, toi qui es dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu as pris de bonnes dispositions. Tu as fait un bon choix. Alléluia. Tu as été sage. Toi qui es dans la présence de Dieu, tu as pris la bonne part. Alléluia. Hey. Tu as pris la bonne part. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est lui seul. Alléluia. Lui seul. Alléluia. Voilà pourquoi s'il y a quelque chose dans lequel tu dois t'investir, il y a quelque chose dans lequel tu dois t'impliquer, tu dois t'engager, c'est dans les choses de Dieu. S'il y a des choses dans lesquelles quand tu fais même des actions de grâce ou même des actions sacrificielles, bien aimé, et que tu ne dois pas avoir mal, c'est dans les choses de Dieu. Parce que tu sais que tout ce que tu fais dans le Seigneur, bien aimé, il va te rétrocéder. Il va quantifier, il va multiplier et il va te les ramener. Alléluia. Parce que la bénédiction lui revient. Alléluia. Donc tout ce que tu fais en Dieu, bien aimé, ce n'est que des acquis. Ce n'est que des gains. Ce n'est que des couronnements. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si tu sais que l'Éternel bénit, bien aimé, il y a des choses dans lesquelles tu ne vas plus perdre ton temps. Tu ne vas pas courir après le vent. Tu ne vas pas courir après le monde. Parce que il y a des choses dans lesquelles tu ne vas pas perdre ton temps. Tu vas plus t'investir dedans. Parce que toutes ces choses que tu investis dans, un matin tu vas faire le bien de ta vie. Tu seras arrivé nulle part. Alléluia. Parce que le diable va faire semblant de te donner, mais il va te reprendre. Il va faire semblant de te lever, mais un matin il va t'écrouler. Le diable fait semblant de t'arranger, mais un matin tu vas voir que bien aimé, il t'a plutôt dérangé. Il a plutôt perdu ton temps. Alors que lorsque Dieu te fait avancer, alors que lorsque Dieu te propulse, alors que lorsque Dieu te lève, alors que lorsque Dieu te donne, alléluia, quand il te donne, alléluia, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Bien, mais des fois, tu peux penser que ce que Dieu te donne est peu. Mais le peu qu'il te donne là, tu vas voir que ce peu-là va réaliser beaucoup de choses. Ce peu-là va se multiplier. Ce peu-là va se quantifier. Ce peu-là te donnera la paix. Ça te donnera la joie. Ça va assurer ton avenir. Ça va assurer ton devenir. Ce peu-là va t'ouvrir les portes. Ce peu-là, alléluia. Tu seras étonné. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. C'est pour ça en ce mois d'octobre où on sonne de la trompette pour que tous les cœurs des adorateurs, des enfants de l'Éternel montent vers Jérusalem pour chercher la bénédiction. Alléluia. Pour obtenir. Parce que la Bible déclare qu'en ce moment-là, alléluia, bien aimé, les cœurs sont tournés vers Yeshua. Parce que tous ceux qui adorent savent que Dieu, c'est Dieu qui bénit. Mais si Dieu ne t'a pas béni, bien aimé, tu es en train de... Ça dit, ici, qui peut te bénir? Si Dieu t'a pas accordé la bénédiction, même tu vas prendre ton intelligence, tu vas prendre tes forces, tout ce que tu es en train de faire. Si Dieu t'a pas béni, tu es en train de te fatiguer. Tu es en train de te fatiguer. Alléluia. Si Dieu n'est pas dedans, si Dieu n'a pas cautionné, si Dieu n'a pas agréé, tu es en train de te fatiguer. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? La Bible dit que la bénédiction dans l'Ancien Testament se rapproche généralement à un don et à un bien matériel. Quelquefois, la bénédiction même peut formuler une promesse. Alléluia.
Dans l'Ancien Testament, ça dit, quand on parle de la bénédiction, on a comme l'impression que c'est un bien matériel. Et puis des fois, c'est renfermé dans une promesse. Sauf ça, Ésaü qui voulait avoir la bénédiction avec son père Isaac. Il y avait la promesse qui avait été faite qu'en tant que fils aîné, son père devait lui donner la bénédiction. Alléluia. C'était renfermé dans cette promesse. Et la promesse, c'est une prophétie. Sauf ça, même si elle tarde, attends-la. Alléluia. Parce que c'est dans cette prophétie-là que ça dit qu'elle renfermait ton témoignage, ton miracle, tout est dedans. Donc ne la laisse pas pour aller chercher quelque chose d'autre. Ne l'abandonne pas pour aller courir après quelque chose d'autre. Alléluia. Parce que si tu la laisses, tu as laissé ta destinée. Tu as laissé ton salut. Tu as laissé ton bonheur. Amen. C'est pour ça c'est elle qu'il faut attendre. C'est par rapport à cette prophétie qu'il faut travailler. C'est par rapport à cette prophétie qu'il faut t'impliquer. Parce que c'est là que se trouve ton bonheur. C'est là que se trouve ton miracle. C'est là que se trouve ton élévation. C'est là que se trouve ta joie. C'est là que se trouve ta paix. C'est pour ça, même si elle est en train de tarder, il faut l'attendre. Parce que c'est là. C'est pas quelque part d'autre. C'est là que se trouve ton bonheur. C'est pour ça la Bible travaille à ton salut avec crainte, tremblement. Si tu dois travailler à quelque chose, s'il y a quelque chose dans lequel tu dois t'investir, c'est là. C'est dans la promesse que l'Éternel t'a faite. La prophétie qui est en train de marcher, qui vient à toi. C'est là que tu dois t'investir. Ésaü était dans la maison de son père. Peut-être qu'il faisait beaucoup de choses. Il avait grandi, mais il savait que, bien aimé, ce qu'il attendait, c'est-à-dire ce qu'il attendait dans sa vie, c'était la bénédiction. Tout ce qu'il faisait, c'est vrai que si il n'a pas la bénédiction, alléluia, les choses seront difficiles dans sa vie. Ça sera dur. Donc, il attendait cette prophétie, cette promesse que son père lui avait faite. Alléluia. Afin de le bénir, avant que, bien aimé, il quitte ce monde, il devait recevoir la bénédiction du Père. La bénédiction du Père, Isaac qui représente Yeshua, qui représente le Père Céleste. Donc, il devait recevoir la bénédiction de son Père. Alléluia. Donc, il attendait impatiemment. Tout ce qu'il faisait, il tournait, mais il attendait patiemment que la bénédiction lui soit relâchée. Alléluia. Amen. Pour qu'il puisse s'enrichir dans tout ce qu'il fait. Pour qu'il puisse trouver la paix. Il puisse trouver la quiétude, le repos. Parce que quand l'Éternel t'a pas béni, quand c'est pas Dieu qui t'a béni, il n'y a pas de repos. Il y a des personnes qui donnent l'impression d'être bénies, mais vous voyez qu'ils n'ont pas de repos. Ils n'ont pas de sommeil. Parce que c'est pas l'Éternel qui a béni. Alléluia. Maintenant tu as dit que le diable fait semblant de donner le bonheur. Maintenant la nuit ton cœur bat. La nuit tu ne dors pas. Tu as oublié de te garder, de te suivre. La nuit tu n'es pas tranquille. Bien aimé, tu dors avec un œil ouvert. Ça dit que bien aimé, tu n'as pas de quiétude, de sérénité. Parce que ce n'est pas l'Éternel qui a béni. Quand l'Éternel a béni, bien aimé, quand il dort, il ne reprend pas. Alléluia. Quand l'Éternel te bénit, il y a une paix. Il y a une assurance. C'est pas un homme, c'est l'Éternel, c'est Dieu qui t'a béni. Quand le ciel s'est ouvert et que le ciel t'a donné sa rosée, t'a accordé la bénédiction, alléluia. Aucune principauté, aucune domination, aucune autorité, aucun esprit méchant ne peut s'interposer parce que c'est l'Éternel qui a béni. Ésaü attendait la bénédiction de son père. Parce qu'il savait que c'était important. Il savait que c'était capital. Il savait que sans ça, bien aimé, ça va pas être facile pour lui. La Bible dit que quand vous allez voir l'histoire d'Ésaü, c'est vrai qu'Ésaü, après qu'elle a rencontré Jacob, il avait prospéré. C'est-à-dire il avait pu quand même un peu se battre. Parce qu'après le Père lui a relâché le reste des bénédictions. Mais ça n'a pas été facile. La vie d'Ésaü était une vie de combat et de guerre. Une vie de souffrance. Ça avait son épée. Il était obligé de se battre. Il était obligé de... Alléluia. Ça n'a pas été facile. Alléluia. Parce que avec le reste, ça dit que... Parce que le père, quand il est arrivé après que Jacob a pris la maison, le père lui a dit, il dit, mais il n'y a pas un peu qui reste quand même pour me donner un peu de plaisir. Si tu ne me donnes pas là, comment je fais? Si Dieu ne te bénit pas, comment tu vas faire? Si Dieu n'est pas dans ton affaire, bien aimé, alléluia. Ah, tu vas monter, descendre. Il faut te faire tout ce que tu veux. Si Dieu n'est pas dedans, grands seront les ténèbres qui vont envahir ta vie. Grandes, ça dit que vraiment les graissements seront pour toi. Les lamentations seront pour toi. Les tourments seront pour toi. Le gémissement sera pour toi quand Dieu n'est pas dedans. C'est comme ça Ésaü, il cherchait la bénédiction de son père. Il implorait Dieu pour qu'il puisse recevoir la bénédiction. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est la bénédiction de l'Éternel qui c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alléluia, c'est Dieu qui donne la bénédiction avec toute une richesse. Alléluia. La bénédiction dans le Nouveau Testament, la bénédiction se rapporte à son évangile. Et la bénédiction, c'est souvent aussi le bien spirituel. Et même quand on voit dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on a l'impression que c'est le matériel. Quand Dieu t'a béni, il a dit on veut voir que bon, tu as l'argent, tu as beaucoup de voitures, tu es sur la terre, tu règnes, sur la terre vraiment tu es puissant. On dit ah, le type là vraiment il est fort. C'est tellement que le Dieu l'a béni. Mais la bénédiction dans le Nouveau Testament, quand on regarde la bénédiction est liée aux choses spirituelles. Alléluia. La bénédiction est liée. Vous voyez, Dieu nous appelle à notre ascension. Dieu nous appelle à notre... C'est lui qui bénit. Il nous appelle à notre ascension. Dans ce moment de la fête de Sukkot, la Bible dit que quand le peuple d'Israël célébrait cette fête, il représentait 70 taureaux comme étant des sacrifices. Ces taureaux représentaient, bien aimé, l'offrande des nations. Alléluia. C'était le symbole pour dire, à ce moment de la fête de Sukkot, les nations doivent tourner vers Jérusalem. Les nations doivent porter leur cœur vers Jérusalem, vers Yeshua, alléluia, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Amen. Donc ces 70 taureaux étaient le symbole des nations. Alléluia. Amen. Nous qui sommes dans l'alliance avec Israël, nous qui sommes des fils d'adoption, nous qui avons cru aux ordonnances et à la parole de Dieu, nous devons tourner nos cœurs, nous devons nous porter, alléluia, vers le Dieu d'Israël, alléluia, pour demander à Dieu en cette fête de Sukkot. C'est la grande fête, c'est la fête de la bénédiction, c'est le moment où Dieu accorde la rosée à son peuple, où Dieu ouvre les écluses, où Dieu bénit. Donc tout le monde se porte spirituellement dans cette dimension pour recevoir la bénédiction. Parce que si tu as reçu la bénédiction de Dieu, que Dieu t'a béni, tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Si l'Éternel t'a béni, tout ce que tu vas initier va réussir. Si l'Éternel t'a béni, tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Parce que l'Éternel sera avec toi pour t'accompagner dans tes projets. La Bible déclare que l'homme peut formuler des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc si tu as des projets que Dieu n'est pas dedans, alléluia, mais tu vas perdre du temps, tu vas t'investir, tu vas t'aider. À la fin, bien aimé, ce sera que des miettes. Parce que Dieu n'est pas dedans. Mais si Dieu est dans tes projets, alléluia, si Dieu a béni, alléluia, gloire au Seigneur, tu vois que tu n'auras même pas fait d'effort. Là où les gens vont échouer, toi tu vas réussir. Là où les gens vont trébucher, toi tu avances. Là où les gens n'ont pas d'ouverture, tu as les ouvertures. Parce que l'Éternel cautionne ton projet. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Esaü a cherché cette bénédiction. Alléluia. Amen. Il a imploré, il a soupiré. Sauf que quand il est venu que Jacob avait pris la bénédiction, il avait mal. Son cœur gémissait. Parce qu'il a vu qu'il a raté quelque chose de costaud. Il a vu qu'il a raté, vraiment, il a raté sa vie. Il a vu que, vraiment, il a vu qu'il était en perte de vitesse. Parce qu'il dit, si je n'ai pas reçu la bénédiction, mais comment je peux m'en sortir? Si Dieu ne t'a pas béni, comment tu vas t'en sortir? Si Dieu n'est pas dans ton affaire, tu fais comment? Si Dieu ne t'a pas cautionné, mais comment tu vas t'en sortir? Avec ta propre force, avec ta propre sagesse. La Bible dit que ta sagesse, Dieu voit ta sagesse comme la folie. Parce que quand toi tu vois que tu es sage, Dieu voit que tu es fou. Ah non, je suis sage, je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis sage. Comme des fois j'ai des talents, comme des fois j'ai ma force, moi-même je peux me battre. Et puis je pense que si je fais ceci, je fais cela, en tout cas je peux m'en sortir. Dieu te voit comme un fou. Tu vois ce type-là, il pense que c'est dans ça, là, lui va s'en sortir. Il pense que c'est en s'agitant là. C'est dans les agitations là. Il pense que c'est quoi il va s'en sortir. Bon, il faut te débattre. Quand il sera fatigué, il va venir me trouver. Alléluia. Donc tu es là, tu fais les plans, tu as un plan B, plan C. Tu vas mettre tous les plans. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Non, si Pierre ne veut pas, peut-être qu'il y a Paul, peut-être qu'il y a Jacques, tous les plans. Un matin, tout cela, rien n'aboutit. Je dis, mais ah Seigneur, mais pourtant ils étaient là, rien n'a abouti parce que Dieu n'était pas avec toi. Sans Dieu, bien aimé, tu es en train de te fatiguer. Sans que Dieu te bénisse, si tu te fatigues. Et si tu sais que c'est Dieu qui bénit, alors, bien aimé, implique-toi, investis, perds du temps, engage-toi, rachète le temps. Si peut-être dans le passé tu n'as pas su, maintenant que tu sais ces choses, il faut racheter le temps. Alléluia. Il faut ouvrir ton cœur, il faut te jeter sur l'autel, il faut t'abandonner.
Alléluia. Ça, donc, la bénédiction que j'ai cherchée depuis longtemps me dit, voilà, c'est celle-là qui bénit. Mon fils, mais c'est pour ça que cette femme qui est peut-être du sang, qu'elle a su que c'est lui qui peut guérir, dit Alléluia. Même s'il y a les soldats, même s'il y a le monde, même s'il y a les obstacles, même s'il y a mais c'est lui qui est ma solution. Alléluia. Là, on va se battre ici. On va lutter. Alléluia. La femme a fait tout va pour se fraîche, je vais pas l'attraper. La reine dit ça, je ne vais pas laisser. C'est là ma solution. Alléluia. Cette femme a eu le discernement parce qu'elle a su que c'est Yeshua qui bénit, c'est Yeshua qui guérit, c'est Yeshua qui a sa solution. Elle a su. Donc les obstacles ne l'ont pas empêché. Alléluia. Les obstacles n'ont pas été un obstacle. C'est-à-dire que ça n'a pas été, ça n'a pas obstrué sa volonté, sa détermination. Elle était déterminée. Elle a compris que c'est là. Ce qu'il cherchait depuis des années, on dit que c'est là, il y a la solution. Mais si on dit que ta bénédiction est dans la maison, dans la présence de Dieu, mais viens dormir même à l'église. Vous voyez que quelqu'un qui dort à l'église, il perd le temps. Oh, vous allez voir leur vie. Alléluia. Tu vas voir que c'est lui-même qui est venu à l'église, il va faire des nations que toi-même tu as des diplômes, tu ne vas pas arriver là-bas. Parce que Dieu va lui ouvrir les portes, Dieu va lui ouvrir les nations, Dieu va lui ouvrir des trésors, Dieu va lui ouvrir des richesses, Dieu va lui donner la connaissance, Dieu va faire des choses extraordinaires. Parce qu'il a compris. C'est pour ça que la Bible déclare chercher le royaume des cieux, premièrement, et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Quand tu as compris ça, tu mets les choses de Dieu devant. Quand tu viens à l'enseignement, tu viens des choses de Dieu à la retraite, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train d'aller à la rencontre de la prophétie, de la promesse, de la bénédiction que l'Éternel a. Tu es en train d'aller à la rencontre. Tu es en train d'aller à la rencontre. La prophétie est venue. Toi, tu es en train de venir vers la prophétie. Pourquoi vous vous rencontrez? Parce que c'est là qu'il y a ta bénédiction. C'est là qu'il y a ton bonheur. Donc tu ne perds pas le temps. Tu t'investis dedans, tu t'impliques, tu t'engages. Tu ne réfléchis même pas, tu ne penses plus. Tu deviens comme quelqu'un qui devient fou. Parce que la folie de Dieu, c'est la sagesse. Quand quelqu'un devient fou, il dit tu as compris. Il dit maintenant, c'est maintenant que tu as compris ma fille. Mon fils, c'est maintenant que tu as compris. C'est maintenant que tu as compris que c'est Yeshua qui bénit. C'est Yeshua qui enrichit. Et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Sa bénédiction donne l'apaisement. Sa bénédiction donne la stabilité. Sa bénédiction donne, bien aimé, ça donne la grâce, ça donne la faveur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Acclame très fortement. Bien aimé, comme je l'ai dit dans le Nouveau Testament, la bénédiction de foi se résume au bien spirituel. C'est pour ça Matthieu chapitre 5 verset 3 nous dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux est à eux, le royaume des cieux est proche. Ceux-là qui sont pauvres en esprit. La Bible, parce que tu dis que tu vois, c'est pour ça que tu ne vois pas. C'est parce que tu dis que tu entends. Parce que les gens sont là. Non, moi je comprends la vie. Hein. C'est pas que tu dis que tu comprends et que tu ne comprends rien du tout. Parce que tu es en train de vouloir comprendre la vie sans Dieu. Tu es en train de pouvoir comprendre ta bénédiction sans Dieu. La Bible, parce que vous dites que vous voyez que vous êtes aveugle. Mais ceux qui savent qu'ils sont pauvres, ceux qui disent que j'ai besoin d'avoir la connaissance, seule l'instruction, parce que je dois régner, j'ai mon pain de règne, je suis un prince, un fils, mais pour que je puisse régner, je dois connaître les instructions. Parce qu'un prince qui est dans une royauté, si tu ne sais pas comment il faut faire un prince, ça veut dire que même quand quelqu'un va au trône, on le prépare. Pour qu'il ait des instructions, pour demain s'asseoir. Mais tu es une princesse, mais tu ne connais pas les instructions. Tu ne sais pas comment il va faire pour que demain, tu vas venir t'asseoir sur le trône. Mais même Esther, même avant de rentrer dans le mariage, j'avais déclaré que ces femmes étaient préparées pendant des mois. Mais il y a une préparation. Mais si tu ne viens pas dans la présence de Dieu pour être préparé, pour avoir l'instruction, alléluia. Si tu dis non, oh, je suis riche, moi je comprends les choses. Et même spirituellement, vraiment, j'ai tellement discerné sans l'enseignement de Dieu, sans la connaissance de Dieu, sans l'instruction, bien aimé, alléluia. Dieu, le royaume des cieux, c'est-à-dire le ciel va s'éloigner de toi. C'est-à-dire que tu ne vas pas discerner les connotations spirituelles. Tu vas faire les choses par la chair, tu vas faire les choses par ta propre force. Et bien aimé, au soir de ta vie, ça sera que des graissements dedans. Alléluia. Mais ceux-là qui disent qu'ils sont pauvres en esprit, ceux-là qui disent que sans Dieu, sans la connaissance, je sais que je ne peux pas arriver. Il me faut Dieu, il me faut l'approbation, il me faut la bénédiction de Dieu pour que je puisse. Ceux-là qui savent qu'il n'y a que Dieu, alléluia, qui se disent qu'ils sont pauvres en esprit et qui viennent pour connaître la connaissance, alléluia. Ceux-là, le royaume des cieux est à eux. Parce qu'ils vont discerner, ils vont avoir les instructions, ils vont avoir les recommandations, ils vont être éclairés, Dieu va les façonner, Dieu va les équiper, alléluia. Bien aimé, Dieu nous amène à la plénitude. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection de la plénitude. Vous voyez que pour arriver au chiffre 7,
Quand on fait l'addition, 3 et 4, ça fait 7. Alléluia. Mais 3 est le chiffre du ciel. Alléluia. Mais pour que tu puisses régner sur la terre, il faut que d'abord tu sois positionné dans le ciel. Parce que 4 est le chiffre de la terre. Mais pour que les choses de la terre te soient soumises, il faut que tu règnes d'abord. C'est-à-dire que tu sois positionné dans les cieux. Tu deviens un homme et une femme spirituelle. Parce que quand tu vas lier les choses, parce que la Bible dit que ce qui est visible est fait de choses invisibles. Donc si on veut regarder en réalité, c'est l'invisibilité qui commande tout. Donc si tu n'as pas la maîtrise, tu n'as pas les connaissances, tu n'as pas les instructions, tu n'as pas les atouts du fonctionnement du royaume des cieux, la terre va t'échapper. Les choses sur la terre vont t'échapper. Alléluia. Parce que bien aimé, quand tu as la connotation, quand tu as les éléments des choses spirituelles, ce n'est plus toi maintenant qui agis, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est toi qui es l'Esprit de Dieu maintenant. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Les eaux étaient là. Le monde était là, mais l'Esprit de Dieu se meut, ça balançait, ça planait. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, la connaissance est en toi, alléluia, les choses de la terre se soumettent à toi. Alléluia. Tu ne forces pas les choses. Dieu envoie les choses à toi. Alléluia. Là où les gens se cassent la tête, toi tu as la tête relevée. Là où les gens tombent, toi tu es debout. Alléluia. Là où les gens sont en train de pleurer, toi tu seras en train de rire. Là où les autres échouent, toi tu réussis parce que tu es un homme et une femme spirituelle. C'est pour ça, bien aimé, tu dois bien aimé chercher les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois avoir soif de la présence de Dieu. Tu dois avoir soif de la parole. Tu dois t'impliquer. Tu dois t'investir. Les gens préfèrent s'investir dans le monde pensant que c'est le monde qui va avoir un salaire. Mais ce salaire que tu vas avoir, le diable il te donne, mais il va souffler dessus après. Le diable fait semblant de te donner, mais après il souffle. Après tu vas regarder, tu n'as rien fait. Tu n'as rien réalisé. Tu n'es rien devenu. Ça t'a même pas apporté de joie, de paix, d'équilibre. Rien. Le diable va souffler. Alors que quand lui, Dieu donne. Alléluia. Ça dit qu'il solidifie. Quand Dieu donne, alléluia, ça dit que c'est consistant. Alléluia. C'est comme un petit marteau, mais ça peut casser gros cailloux. Ça dit que c'est solide, c'est résistant, c'est consistant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand Dieu commence, lui, il va de gloire en gloire. Alléluia. De grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Voilà pourquoi, bien aimé, spirituellement, tu dois t'investir. Tu dois t'impliquer. Parce que la bénédiction, elle est autant matérielle, mais elle est autant aussi spirituelle. Si tu veux connaître le bonheur, il faut que, bien aimé, sur le plan spirituel, tu aies des dispositions pour aimer les choses de Dieu, pour t'engager, pour t'investir, pour comprendre les choses. Et pour les comprendre, il faut aimer sa présence, il faut aimer sa maison, il faut aimer, alléluia, la maison. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il faut t'impliquer. Aujourd'hui, les gens veulent la bénédiction. Ils veulent la bénédiction comme les fast-food. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu rentres, tu veux manger, on te fait une pizza en 2 minutes. Mais quand tu regardes les fast-food là, mais c'est rien de bon. On prend la tomate. C'est-à-dire que c'est pas des repas qui sont savoureux. C'est pas des repas même qui sont bien même. C'est-à-dire même qui sont encouragés à manger ça tout le temps. Amen. Mais pour que tu puisses avoir un bon repas savoureux qui est fait avec la main, et où tu vas dans un restaurant, on va bien te servir. Vraiment, en tout cas, le repas même, il est savoureux, il est alléchant. Tu t'assois, tu manges bien. Aujourd'hui, les gens veulent le bonheur, mais ils pensent qu'ils ne vont pas s'investir, ils ne vont rien faire, puis le bonheur arrive comme ça. En tout chose, il y a un prix. Hein? Alléluia. Tu ne veux pas t'investir dans les choses de Dieu, puis dire, Seigneur, bénis-moi. Dieu ne bénit pas ceux qui ne sont pas dans sa présence. Dieu ne bénit pas ceux-là qui ne font rien avec lui. Alléluia. La bénédiction se mérite. Alléluia. Il faut être dans la présence de Dieu. Même si même Dieu veut te bénir, même que tu es dans tu n'as pas la connaissance, tu as besoin de venir, puis tu vas marcher dessus. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu peut pouvoir te bénir, mais comme toi-même tu n'as pas de discernement, tu ne comprends pas que là Dieu veut passer par là te bénir. Toi-même tu fermes la porte pas. Dieu ouvre, tu fermes. Dieu ouvre, tu fermes. Dis non, c'est là-bas là que Dieu veut me bénir. Non, c'est là-bas là que Dieu veut faire. C'est là-bas là. Toi-même tu es en train de fermer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour ça que cherche la bénédiction de l'Éternel. Parce que c'est Dieu, quand il te bénit, quand il t'a béni, il t'a donné un mari, il te donne, tu as le sommeil. Il t'a donné un travail, tu as dit que vraiment, il y a la joie. Il y a le salaire que tu as, tu peux te réaliser.
Mais quand Dieu ne t'a pas béni, aujourd'hui les gens me disent, les gens cherchent la bénédiction facile. C'est comme ça les gens aujourd'hui, ils veulent faire. Ça dit que si ce n'est pas pour faire broutage, ils veulent vendre la drogue. Ils veulent la bénédiction comme ça. Ils veulent les choses facilement. Parce qu'ils ne veulent pas prendre le temps de venir dans la présence, d'avoir des instructions. Non, ils veulent façonner des gens de bénédiction, de bonheur. Ils veulent miroiter. Mais ces gens-là, tu crois qu'ils ont des sommeils? Ils ne dorment pas. À quel moment, c'est pas le jour où tu penses que tu es dans le repos, c'est le jour qu'on dit police qui est devant ta porte. Ou tu penses que tout est fini, tu es calme, on dit, ah, monsieur, on vous demande. Hein. Toi-même, tu ne t'entends même pas, tu sors d'un période, c'est la police économique. Bon, donc, on a besoin de. Tu sais que là c'est ta fin. Pas le diable, quand il donne, il reprend la main. Il donne la main droite, il reprend la main gauche. Il ne va pas te laisser, tu n'as pas d'avoir de repos. Donc, au lieu de passer ton temps à faire des boutages, au lieu de passer ton temps à rentrer dans le réseau de drogue, à faire n'importe quoi, viens dans la présence de Dieu. Viens connaître Dieu. Viens servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Viens servir Dieu. On voit les témoins, ceux là qui sont servir Dieu, on voit comment Dieu est en train de les faire rentrer dans leur destinée. Comment Dieu est en train d'ouvrir des portes pour eux. Comment Dieu, alléluia, ils viennent et lèvent tout prix. Comment Dieu est en train de les positionner. Comment les choses viennent à eux. Alléluia. Parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Parce qu'ils cherchent Dieu. Alléluia. Oh, Dieu veut t'accorder la bénédiction. Dieu veut t'accorder la bénédiction. Il veut t'accorder la bénédiction. Il veut t'accorder la bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer très fort l'Éternel? Lève-toi, acclame très fort ton Dieu. Dieu veut t'accorder la bénédiction. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemont. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.